Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de magie, les cartes doubles. J'utilise un jeu de 52 cartes, tout à fait normal, je le sors de son paquet. Voilà, donc un jeu bleu de 52 cartes, tout à fait normal. On peut le donner à mélanger aux spectateurs. Voilà, à présent le jeu bien mélangé, je vais choisir 2 cartes au hasard dans ce jeu. Donc disons, comme première carte, le 2 de cœur, vraiment au hasard, les 2 cartes choisies au hasard. Donc voilà, je sors le 2 de cœur du jeu. Et une deuxième carte, disons, le 8 de cœur. Voilà. Donc c'est vraiment 2 cartes au hasard que je choisis comme ceci et que j'extrais du jeu. Voilà. Une fois fini, je repose le jeu de cartes et je laisse les 2 cartes ici. À présent, je vais effeuiller le jeu et le spectateur va me dire stop quand il veut. Stop ici par exemple. Donc je pose la première carte, le 2 de cœur, face visible et je recouvre. Même opération avec le 8 de cœur. J'effeuille le jeu et le spectateur me dit stop quand il veut. Stop ici par exemple, je pose le 8 de cœur face visible et je recouvre. J'égalise et je fais un ruban maintenant. On peut repérer le 2 de cœur ici et le 8 de cœur ici. Je vais prendre la carte à gauche du 2 de cœur et à gauche du 8 de cœur. Si on prend la carte juste ici à gauche du 2 de cœur, qu'on la sort, on remarque que c'est exactement sa carte double, le 2 de carreau. Et si on prend la carte juste à gauche ici du 8 de cœur, c'est sa carte double, le 8 de carreau. Voilà tout de suite l'explication. Alors pour l'explication de ce tour, donc vous utilisez un jeu de 52 cartes. Alors au début, vous pouvez le faire mélanger à vos spectateurs ou votre spectateur. Voilà, il peut le mélanger autant qu'il veut. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, il pose le jeu et vous lui dites que vous allez choisir 2 cartes au hasard dans ce jeu. Alors, vous lui dites que vous allez prendre 2 cartes au hasard, mais vous n'allez pas les prendre au hasard. Vous allez regarder la carte du dessous et la carte du dessus, discrètement. Et vous allez prendre leur carte double. Donc la carte double du 4 de trèfle, c'est le 4 de pique. Vous allez chercher le 4 de pique. Bon, bien sûr, lui, vous lui dites que vous cherchez 2 cartes complètement au hasard dans le jeu. Vous cherchez le 4 de pique dans le jeu. Voilà, le 4 de pique, quand vous l'avez trouvé, vous le sortez et vous le posez sur la table. Vous dites, hop, je vais prendre le 4 de pique comme première carte. Puis ensuite, vous prenez la carte double donc de la carte du haut, qui est le 9 de pique. Donc vous cherchez le 9 de trèfle. Vous dites, je vais prendre une deuxième carte au hasard, le 9 de trèfle par exemple. Là, vous cherchez voilà, le 9 de trèfle et vous le sortez et vous le posez sur la table. Une fois cette opération faite, vous dites, voilà, j'ai choisi 2 cartes totalement au hasard dans le jeu. Je vais maintenant effeuiller le jeu et vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc là, à présent, c'est automatique car au-dessus se trouve la carte double du 9 de trèfle et en dessous se trouve la carte double du 4 de pique. Vous allez vite comprendre. Donc vous effeuillez le jeu, il peut vous dire stop quand il veut. Disons stop ici. Donc là, vous allez poser la première carte, c'est-à-dire le 4 de pique face visible. Et vous allez automatiquement mettre sa carte double dessus puisque la carte du dessous était le 4 de trèfle. Donc vous posez en fait le 4 de trèfle sur le 4 de pique. Puis vous répétez l'opération. Maintenant, le 9 de pique est passé en dessous. Donc même opération. Vous défilez les cartes, il vous dit stop. Et hop, vous allez, sans qu'il le sache, poser sa carte double directement dessus. Puis après, en effeuillant, eh bien, vous allez remarquer que la carte à chaque fois juste à gauche, donc juste à gauche par exemple là du 4 de pique, ce sera tout simplement le 4 de trèfle puisque vous l'avez posé dessus. Et la carte juste à gauche du 9 de trèfle, c'est le 9 de pique. Voilà donc pour l'explication des cartes doubles, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.